Réaliser une étude de concurrence, étudier les concurrents, la démarche. L'étude de la concurrence permet d'observer l'offre commerciale des concurrents et les prix pratiqués. Elle permet aussi d'améliorer les performances d'une unité commerciale en mettant en place des actions commerciales inspirées des meilleures idées des concurrents. On parle alors de benchmarking. Les techniques de recueil d'informations, les visites sur place, les visites des sites internet, l'abonnement à la newsletter, la consultation régulière des prospectus, des catalogues et les recherches documentaires. Les visites sur place permettront de se rendre compte de visu de ce que proposent les concurrents en matière d'assortiment, de prix, d'agencement, de prise en charge des clients. Les visites des sites internet des concurrents permettront d'apprécier le design du site, l'ampleur de la gamme, les prix pratiqués, les services proposés, les moyens de paiement utilisables. L'analyse de l'activité des concurrents sur les réseaux sociaux, des messages publiés, permet d'apprécier leur visibilité sur ce type de médias. Nombre de partages, de commentaires, de likes. L'abonnement à la newsletter des concurrents, depuis les pages des réseaux sociaux ou leur site internet, permet de percevoir le point de vue des clients sur les concurrents. La consultation régulière des prospectus, des catalogues de la concurrence locale, permet de comparer les offres, les thèmes abordés. Et enfin, les recherches documentaires sur Internet permettront de recueillir des informations sur les tendances du marché, sur l'état de la concurrence. On pourra analyser la presse quotidienne économique, les journaux professionnels, les revues, etc. La préparation des visites. Définir les objectifs. Vous voulez mesurer quoi? Les sujets de comparaison sont nombreux et à définir selon ses besoins. Ils peuvent porter sur l'environnement extérieur, enseignes, vitrines, etc., ou intérieur, circulation dans les allées, propreté, etc., du commerce. On peut aussi comparer l'accueil et la prise en charge du client, disponibilité, compétences des vendeurs, qualité du conseil, la démarche commerciale, assortiment proposé, prix, agencement, et les conditions de passage en caisse. L'étude se limite parfois à une comparaison des prix. Préparez le scénario d'une visite réelle. Comment allez-vous réaliser ces visites? Les visites sont anonymes et en situation réelle. La rédaction au préalable d'un scénario est indispensable. Par exemple, j'entre dans le magasin, j'observe, j'hésite, je me dirige vers le rayon des chaussures, je choisis un modèle, je l'essaye, je pose des questions, je repose l'article qui ne me convient pas et je sors du magasin. Préparez les grilles d'observation. Les grilles sont adaptées aux critères de comparaison choisis et aux scénarios définis. On distingue les grilles d'observation multicritères et les grilles de prix. Généralement, les grilles sont établies sur Excel afin de faciliter le calcul de barème. Enfin, dans le cadre de la préparation des visites, il vous faut choisir un barème d'appréciation. Il s'agit alors d'attribuer une note pour chaque élément apprécié. Par exemple, accueil, 0 point si on ignore notre présence. 1 point pour bonjour, 2 points pour bonjour plus le sourire, etc. Le mode de visite des concurrents. La visite peut être physique, dans ce cas on se rend dans les points de vente concernés, ou virtuelle, on va alors effectuer la recherche sur les sites internet. Si on joue le rôle d'un client mystère, on ne va pas se présenter lors de la visite dans le point de vente. Par contre, lorsqu'on effectue un relevé de prix, il est préférable de se faire connaître à l'accueil avant.